Decathlon. Orao 4 mètres. Ils sortent leur wing, ils l'ont développé pendant plus d'1 an je crois, et je la reçois en avant-première, je suis super content. Ils m'ont envoyé la 4 mètres, ma surface de référence. On va voir ce qu'elle donne. Pas très lourd. 1 hour later. Yes, I'm going down. I know late hours at night, late hours at night. Yes, I'm going down. I know late hours at night, late hours at night. God, I'm going back down because I ain't gonna bring no with you. Yes, I've been up here before. God knows I've been here again. Hello tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vous parle de la Wing 500. C'est la Wing de Orao Decathlon. C'est parti. Alors pour info, Orao c'est la marque de Decathlon qui englobe tout ce qui est kitesurf, sport de glisse avant, on va dire, cerf-volant et choses comme ça. Alors côté distribution, on trouvera la Wing d'Orao exclusivement sur le site internet decathlon.fr, donc pour les commander ça se passera plutôt en ligne. Pour ce qui est des surfaces et tarifs, on aura en un coloris, on aura plusieurs surfaces disponibles de 3 mètres à 6 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Et les tarifs s'échelonneront de 420 € pour la 3 mètres jusqu'à 570 € pour la 6 mètres. Donc on va 420, 470 pour la 4 mètres, 520 pour la 5 mètres et 570 pour la 6 mètres. La petite précision, puisqu'on est sur un produit qui est vendu en ligne, c'est que les frais de transport sont inclus dans les prix que vous voyez sur la vidéo. Dans ce prix, tu auras le leash inclus, le sac de rangement bien évidemment, et bout de harnais gainé, puisque c'est une wing qui peut fonctionner avec un bout de harnais. On passe sur la conception et les matériaux. Cette aile est en double ripstop et non pas en triple, comme les F1 Strike et Swing par exemple. Au niveau des renforts, on va avoir beaucoup de renforts. C'était dans le cahier des charges de cette wing. Il y a des renforts sur les oreilles. Certains émettaient des petits doutes ou des critiques sur les Wing Tacoon qui n'avaient pas de renfort sur les oreilles. Dans le cahier des charges de Decat, il y avait cette possibilité d'utiliser aussi la wing pour faire des sports comme du mountain board sur la plage. Alors, c'est jamais idéal, attention, mais il y a des renforts. Ça rassurera certains pratiquants, ça améliorera peut-être la durabilité de l'aile, à voir dans le temps. Au niveau du système de préhension, on est sur une aile avec 3 poignées relativement fines, 2 poignées arrière, une poignée avant, assez proche du bord d'attaque, et une poignée de surf pour évidemment prendre l'aile en free fly pour surfer. Pour le système de gonflage, on est sur un système classique One Pump. L'aile est préconisée pour du 8 PSI et alors, en tout cas la 4 mètres que j'avais, c'est du 8 PSI. C'est assez rigide quand on la gonfle. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une valve de deflate, donc ça permet de dégonfler l'aile facilement quand tu es en fin de session. Et l'autre chose que j'ai trouvé pertinente, c'est que ce coude, le système du One Pump, le petit clip du One Pump est rigide, ça évite que le tuyau se pince lorsque tu dégonfles ton aile et qu'elle est un peu vrillée, et ça permet à l'air de circuler dans le conduit du One Pump lors du dégonflage. C'est bien foutu, voilà. Au niveau de la spécificité du shape, on va dire qu'il y a toujours des similitudes entre une wing et l'autre, et de tout ce que j'ai vu, cette wing m'aurait fait un petit peu penser à la Swing V2, mais avec beaucoup d'envergure en moins, parce qu'elle est plus compacte. Elle a un peu de dièdre, je pense que c'est pour ça que je dis ça. Après, le système de poignée n'est pas du tout le même. On a plus de renfort, c'est différent, mais dans l'idée, c'est ce qui peut-être s'en rapprocherait le plus, avec une aile assez compacte au ressenti quand je la manipule à terre. Au niveau des poids, je m'y attendais pas, c'est l'aile la plus légère du marché, en tout cas de tout ce que j'ai eu sous la main. Attention, suspense, 4 mètres c'est 2 kg. Oh, 1,8 kg. Tolérance 100 grammes sur ma balance. La 4 mètres sort à 1,8 kg et pour autant elle a des renforts.
Envergure, alors l'envergure, je l'ai mesurée d'oreille à oreille en bord de fuite, donc vraiment les 2 points les plus éloignés. Je mesure 3,20 m pour la 4 m. J'ai fait des mesures hier sur les Takoun en 4 m, on était à 2,91 pour la V1 comme la V2. Donc tu vois qu'on a une envergure qui est plus conséquente. Pour la mise en place, j'ai rien de spécial à dire, aucune difficulté rencontrée, c'est simple, intuitif. Au niveau du gonflage, on a cette valve avec les petits ergots. Exactement comme sur les Takoun V2 là cette année, donc sur d'autres wings tu retrouveras le même système. Un système sans embout spécifique, tu viens plugger directement le cordon de ta pompe, pour peu qu'elle soit compatible, sur l'embout de la wing directos. Yeah, I've been up here. God knows I've been here. Yeah, those things I've been up here. God knows I've been here. Yeah, I'm going to Test terrain, j'ai principalement utilisé la wing dans tout type de conditions. Vent très faiblard en Kujira 1440 sur un petit litrage, ma TK40. J'ai aussi navigué dans du vent également très light, mais beaucoup plus de houle en Normanna strappé. Donc là, c'était assez intéressant. Principalement avec la Performer 1250 de chez AFS, qui est un très bon foil d'ailleurs. Et j'ai fait une autre session là pour plus aller vraiment taquiner la plage haute de l'aile. Je l'ai vraiment emmené dans du vent fort. Un jour où j'étais en 3 mètres, j'ai pris la 4 mètres à Surlock. Là pour le coup j'étais pareil en board strappé avec un petit Kujira 750, donc un tout petit foil. Voilà, plus pour le mode speed et voir comment la wing encaissait dans les risées. Alors au niveau de la plage basse, du pumping, c'est les premiers contacts que tu as avec une wing quand tu te mets à l'eau en général, sauf si le vent est très fort, que tu n'as pas à pomper. C'est une wing qui, en termes de rigidité, parce que c'est lié directement aux aptitudes au pumping, se situe un cran au-dessus d'une swing V2, ça va être un peu plus rigide. C'est moins rigide qu'une Takoun V2, similaire à une V1 je dirais. C'est moins rigide qu'une Takuma WK ou qu'une Wing Ride, clairement. Mais c'est aussi un petit peu plus confort en avant, on va le voir après. Donc un départ qui est complètement dans la norme, ça me fait penser un peu à la Strike en départ plage basse. Il y a mieux, il y a beaucoup moins bien aussi. Rien de spécial là-dessus. Elle est vraiment très correcte, même pour un gabarit assez soutenu. Mon ressenti sur les premiers bords et la première session, c'est que c'est très léger dans les mains, c'est bien équilibré. La puissance est assez localisée sur l'avant de l'aile, c'est plutôt assez intuitif dans la lignée de ce que j'aime en général. Yes, I'm going down. God knows late hours at night, late hours at night. I know you know them. Just went back down to Alabama. That's my name. God knows the blues. God knows the nightlife I'm living. Alors, ergonomie de préhension, on est sur une aile à 3 poignées. Alors au début, tu peux te dire c'est bizarre, toutes les wings maintenant commencent à être en 2 poignées, ou alors elles ont un wish. Bon, la plupart des wings partent sur des grandes poignées. On parlait de l'évolution de la Takoun V1 vers la V2. Je parle beaucoup de la Takoun parce que c'est les dernières reviews. Tu prends les Wing Ride, les WK, elles sont en poignée longue, N6 aussi. Enfin, tout le monde fait un petit peu ça. Donc, à voir. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que ces poignées, en fait, elles sont bien placées. Elles sont assez fines. Moi, j'aurais presque aimé avoir des poignées un petit peu plus rigides quand même. C'est pas aussi souple que ce que tu vas trouver sur une Strike ou une Swing V2, sur les F1. C'est un peu plus raide. C'est très confort. Je pense que pour quelqu'un qui va mettre des gants l'hiver, c'est top. En revanche, un petit peu fin, moi j'aurais aimé avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus rigide. Peut-être que je me suis habitué à des wings qui ont des poignées un peu plus raides. Voilà. Mais ça reste très confort. Et pour quelqu'un qui navigue dans le froid et toute l'année l'hiver, ça va être compatible avec les gants en fait. They're selected, bad boys, I really don't know how they pick and choose. The whole gang spit balance on
I'm married to Elizabeth, that's my wife. Anything green, get one, still do it like I've done it like half my life. Any side of the goal, man, shoot. Perform this effortless finish, I do it like Kane or Lukaku. On school, like back up and on me. My munition stays on me. Keep an eye out for honeys. So long cost me a month. Au niveau important, au niveau du passage en free fly, très important la bascule free fly vers la poignée de surf, donc des poignées, la latte vers la poignée de surf. La distance est assez réduite, ça c'est un paramètre qui est important pour moi, donc tu passes facilement sans faire le grand écart sur la poignée du bord d'attaque, ça c'est très bien. La poignée est pareil, un petit peu souple sur le bord d'attaque, mais suffisamment long, bien placé au milieu, donc pareil, t'as pas la main qui frotte trop sur le bord d'attaque, tu t'abîmes pas, j'en avais parlé sur les Takuns, c'était un vrai problème sur les V1, qui a été corrigé ensuite. Là, on est bien, je trouve que voilà, c'est confort. On est un peu, ça me rappelle un petit peu la Strike, moi, finalement. Voilà, ça c'est pour les poignets. Stabilité en drapeau, en free fly, quand tu surfes. Alors là, pour le coup, j'ai eu un peu de houle. C'était cool. Comme elle est super, super, super light, j'ai kiffé parce que tu l'oublies complètement. Tu la tiens à deux doigts. Elle est neutre de chez neutre. Elle oscille pas du tout. J'avais parlé de la slick qui bougeait un peu quand même encore. Surtout quand le vent montait, là cette aile est assez neutre, ouais, dans l'esprit de la Takun, de la Wing Ride, c'est des ailes qui sont très saines et très neutres quand tu les lâches. Tu peux te concentrer sur ton surf, tu n'as pas à compenser, à appuyer sur le bord d'attaque pour redresser l'aile, donc là-dessus, nickel, tu peux y aller les yeux fermés, c'est réussi. Plage haute, vent fort. Alors là, je l'ai emmené à Sorlock. Là, le vent était fort, était trop fort. Je savais que j'étais hors plage d'utilisation, mais c'est indispensable de prendre le temps de tester une wing en étant aussi à la rue. Je vous ai dit que l'envergure était plus importante que certaines wings. J'ai pas les mesures de la Strike et des F1, je l'ai plus en tête. Il serait intéressant de voir si c'est similaire. Ça m'a moins gêné que sur les F1. Et dans le Lightwind, ça ne m'a pas du tout gêné. J'ai trouvé que c'était bien. En plage haute, vent fort, un peu soutenu, l'aile est un petit peu plus présente. Là, pour le coup, ça m'a un petit peu plus dérangé. Et en même temps, je sais pertinemment quand je suis sorti en 4 mètres dans ces conditions, c'était la 3 mètres qu'il fallait avoir. C'était pas la 4 mètres. Puisque moi, en perso, avant, j'avais navigué en 3 mètres avec une aile d'une autre marque. Et c'était parfait. Donc voilà, il y a ce problème d'envergure qui se fait plus ressentir. Les défauts d'une wing ressortent plus quand tu commences à être un petit peu à la rue. Donc là, peut-être l'envergure m'a un peu plus gêné. Mais du reste, l'aile se tient bien. Qu'elle a tendance à flapper peut-être un petit peu dans les manœuvres, notamment dans les tacs, quand j'étais vraiment à la rue, quoi. Certaines wings flappent moins. Là, on a une chute qui est un peu loose, qui est un petit peu souple. Donc voilà, c'est un choix de conception. Est-ce que c'est gênant? Ça fait un peu de bruit, mais est-ce que pour autant ça déséquilibre la wing? Pas du tout. Dans les manœuvres, on a une aile qui est super light, avec des poignées bien placées. Donc dans les jibes, j'ai trouvé que c'est une plume, même dans le vent très faible. L'aile flotte dans rien, donc ça c'est un atout. Ça, je l'avais trouvé de manière assez marquée sur la Strike et la Swing. La Swing, c'est une plume aussi, quoi, dans le même esprit que l'Orao. Et j'avais trouvé ça très agréable quand tu dois faire des manœuvres où tu vraiment t'oublies complètement ta wing et tu pompes limite juste avec les jambes sur le foil pour repartir. Donc sur le jibe, c'est important d'en parler, mais après moi souvent je parle des tacs. C'est primordial sur les tacs. Alors il y a ce fait de taquer sur une vague pour repartir au surf par exemple, ou juste faire un tac dans peu de vent et réussir à repartir. Alors là, faut utiliser un petit peu la même technique que sur les F1. Elle va basculer un petit peu moins de manière intuitive qu'une slick ou une Takun d'une amure sur l'autre. Mais je l'ai trouvé quand même plus intuitif que la Strike, que j'avais trouvé un peu dur. La Mojo aussi, chez Fly Surfer, a tendance à rester un petit peu verrouillée. Il faut aller positionner le bord d'attaque face au vent. Il faut la guider un peu en fait à plat, la faire tourner à plat. Donc il faut utiliser un petit peu cette technique. Et dès que tu as pigé, en fait, tu te recales assez vite. Et comme la wing est très légère et très neutre, on la manipule bien. J'ai pas eu de problème avec les poignées aussi. La poignée avant est assez avancée, donc tu arrives bien à neutraliser l'aile dans le tac. Tu arrives bien à la faire pivoter, à la driver encore, même si je reprochais au poignet d'être un petit peu souple. Tu arrives bien à driver l'aile, que ce soit pour un jibe ou pour un tac.
Donc nickel, nickel là-dessus. C'est pas la plus intuitive de toutes, mais je l'ai trouvé quand même assez facile. Voilà, c'est pas une wing que je recommanderais pas à cause de ça, clairement. Voilà, easy. Les bouts de harnais, très important. Alors, j'ai pas testé au début, et puis sur Surlock, la session où j'étais à la rue, j'ai pu tester. Alors, on en parle tout de suite. Ce qui est cool avec cette aile, bon, c'est un boot qui ressemble à ce que tu trouves sur une F1, sauf que F1 te fait payer, te fait raquer le boot, ça te coûte 30 balles, je crois. Donc, c'est une option chez F1. Là, c'est cool de te dire que les mecs, ils t'ont mis l'attache de bout de harnais et dans le sac, tu retrouves le bout de harnais. Bon, je trouve que c'est un peu la moindre des choses. Enfin bref. Je trouve ça cool que le bout soit fourni avec. Alors, je me suis creusé la tête pendant 10 minutes pour savoir comment j'allais l'accrocher parce que c'était pas si intuitif que ça. Il y a des têtes c'est pas un système tête d'alouette façon AFS ou ligne de kite où tu vas juste t'accrocher à un nœud et à un autre nœud. Ça demande un peu plus de réflexion au départ. Bref, j'ai réussi à me fixer. Je suis parti à l'eau, j'ai testé. Alors, moi, le harnais, j'étais adepte du harnais, puis depuis le printemps, j'en mets quasiment plus de harnais en nav. Néanmoins, c'est très agréable, surtout sur des sessions un peu à la rue, vent fort, ou si tu veux naviguer très longtemps, tu veux naviguer plus de 3 heures, je trouve ça intéressant. Alors, ça marche. Dans le vent modéré, j'ai trouvé que c'était bien, mais ce qui est crucial, c'est le placement des attaches. Pour ma part, dans le vent fort, j'ai trouvé que l'attache arrière n'était pas assez reculée. Donc si je devais utiliser des bouts de harnais sur la wing au RAO, je conserverais l'attache avant, qui est bien, et à l'arrière, je mettrais mon bout directement sur la deuxième poignée en partant de l'avant. Notamment sur l'avant de la poignée. Ça se joue à pas grand chose, mais pour moi le bout est un peu trop ravancé, ce qui fait que si tu lâches la wing au harnais, ou tu la tiens juste du bout des doigts, elle va avoir tendance à un peu trop border de l'avant, surtout quand tu commences à être un petit peu à la rue que le vent est fort. Elle borde pas assez de l'arrière. Je me suis même posé la question, et je leur en ai fait part, de savoir s'ils n'avaient pas été gênés par cette poignée. Ils ont dû mettre l'attache juste devant la poignée, la première poignée arrière, parce que ils ne pouvaient pas la mettre au milieu de la poignée et la deuxième poignée. Donc je pense qu'il y a une histoire comme ça. Il aurait peut-être fallu reculer simplement l'attache avant en fait. Ça aurait peut-être compensé. C'est peut-être que l'attache arrière n'est pas circulée ou que l'attache avant est trop avancée. Ils ont voulu garder un espace assez important pour pouvoir s'accrocher. Donc voilà, du reste, le bout de gainée, j'aime bien, mais finalement, c'est pas aussi ergonomique qu'un bon vieux bout de pelucheux de 5 mm sur lequel tu vas faire 2 nœuds de cabestan sur tes poignets et où tu t'accroches et tu te raccroches assez facilement. Là, ils sont tortillés un petit peu, finalement, de tout ce que j'ai utilisé. La bonne vieille technique, nœud de cabestan sur les poignets, me va mieux. Mais je salue l'initiative d'Orao d'avoir prévu le coup. Certains critiquaient un petit peu sur la Taku le fait qu'il n'y ait pas d'attache de bout de harnais. C'était un choix délibéré de la marque pour éviter d'avoir des problèmes de SAV en cas d'arrachage de grosses boîtes au harnais. Là, il y en a, comme sur la FS Wilf, comme sur la Slingshot, comme sur pas mal d'autres ailes maintenant. Donc c'est intéressant. Reste à affiner peut-être la position de ces attaches. Voilà. Conclusion, une aile pour qui? Alors c'est une aile qui peut s'adresser un petit peu à tout le monde. Tu débutes, t'as pas forcément un énorme budget, t'es dans le délire gong où tu veux pas mettre un énorme budget dans ta wing. Là, on va avoir probablement la wing, le rapport qualité-prix le meilleur du marché parce que cette wing, c'est loin d'être une bouse. Elle marche super bien. J'ai trouvé peut-être un peu moins à l'aise en plage haute, mais en une bonne plage basse, une wing qui est très légère, qui conviendra super bien à quelqu'un qui débute, comme quelqu'un qui est plus avancé en niveau. Je me suis éclaté dans les surfs avec. Je me suis éclaté à naviguer assis sur ma planche, à passer toutes les manœuvres que j'ai l'habitude de passer. Je me suis vraiment amusé avec. La wing est légère, elle est neutre, donc c'est plutôt un produit carrément réussi. Donc voilà, pour les débutants, ça va être vraiment canon de pouvoir accéder à ce type de produit. Pour les mecs plus avancés aussi, j'aurais juste peut-être un bémol et une petite réserve sur du gros gabarit, parce que je pense que cette wing pourrait être encore plus rigide. Et j'ai souvenir que notamment il y a eu des critiques sur par exemple les Takun V1, ou même sur certaines wings comme la Swing V2, où des gabarits de plus de 80 kg disaient bah ouais, moi je la tords un peu dans le vent fort. Je pense que ces gabarits-là, 80-90 kg, font peut-être plus ressentir l'effet de souplesse que moi avec mes misérables 60 kg. Donc peut-être un peu plus de rigidité. S'il y avait un cahier des charges à donner, une wishlist pour
la prochaine version déjà. Voilà. Si je devais parfaire cette wing, je la réduirais encore un petit peu en envergure. Je mettrais des poignées longues un petit peu plus rigides. Je lui collerais un leash avec des émerillons, un leash droit. Leur leash est bien, il est minimaliste, il est top. Il y a cette petite sécu quand tu te descratches qui fait que tu peux pas paumer ta wing. Sur la wing Tacoon, j'avais évoqué le fait que le bracelet, s'il s'ouvrait, bah, tu perdais la wing. Donc, il fallait bien faire attention quand tu te fixais. Là, il y a une petite sécu qui te permet quand même d'ouvrir le leash à fond pour t'accrocher sur le mât. Pour le reste, on a un super produit. Je voulais remercier Orao, le team Orao, mais Decat en général. Hein, c'est Olayan et Orao notamment. Et 88 sur les boards, parce qu'il y a des choses qui arrivent. C'est une équipe jeune qui navigue beaucoup, qui connaît bien son affaire. Et j'ai découvert ça. J'avais une image, tu sais, de Decat. Je les imaginais pas comme navigants. Et en fait, on a eu de très bons échanges sur le matos existant sur le marché. J'ai vu qu'il y avait une réelle connaissance de ce qui se passe à droite, à gauche. J'ai vu que ça naviguait sérieusement. Et bonne surprise avec cette wing qui marche super bien et qui permettra de rentrer encore sur le marché une marque en plus, des Gong et Tacoon qui sont hyper accessibles. Donc on voit vraiment que le marché évolue en ce moment. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des marques qui vont vraiment vers le très haut de gamme. On voit des wings qui sortent à 2300 €, ça devient du délire. Donc c'est bien qu'il y ait aussi des marques, qu'il y ait la grande distrie qui s'y colle pour proposer des produits qui marchent finalement extrêmement bien et qui permettent à des gens qui n'ont pas un gros budget d'accéder à ce sport qui est fabuleux. Il en faut pour tous les goûts, il en faut aussi pour tous les budgets. Orao a réussi son coup sur cette wing, hâte de voir les feedbacks des uns et des autres. Vous pouvez aller sur le forum aussi pour découvrir cette wing et laisser vos feedbacks si vous l'avez testé et poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi aller sur les commentaires, me contacter en off. D'ici là, je vous dis à plus, c'était Adou, bye bye. Still do it how I did it with Scat. We really hold those boots. See the offside flag. Come like they forgot their boots. Their man, they're selected rappers. I really don't know how they pick and choose. The whole gang spit birds on dudes. Their man can't afford no boots. I'm married to Elizabeth, that's my wife. Surely. Anything green, get one, still do it like I've done it like half my life. Any side of the goal, man, shoot. Perform this as a finish, I do it like ain't no Luke Lukaku. Old school.